Alors maintenant, comment qu'on puisse classer donc ces différentes formes galéniques par rapport à l'absorption, puisque c'est ça qui nous intéresse en réalité en pratique, c'est que on a donc en premier lieu, et là pour résumer le tout, on a la forme en poudre, ou tout simplement la forme qui contient de l'acide L-ascorbique pur, qui est la forme la moins intéressante en termes d'absorption. Alors pourquoi? On pense en général que bon, c'est l'acide L-ascorbique pur, etc. C'est bien, c'est beaucoup mieux que les autres formes, etc. Mais c'est faux, ça. La forme acide L-ascorbique, elle a une très mauvaise absorption dans le sens où l'absorption de la vitamine C se fait, comme j'ai dit, par deux canaux. Et ces deux canaux-là, l'un de ces deux canaux, donc les deux transporteurs qui font passer la vitamine C réduite, sont sodium dépendants. Donc, ces transporteurs sodium dépendants vont fonctionner jusqu'à un certain niveau, 90, 100, 120 mg, donc ce qui est classiquement retrouvé dans des aliments qu'on mange normalement dans des repas, etc. Mais si on commence à dépasser donc cette quantité-là, eh ben, on va avoir un manque de sodium et les transporteurs vont pas fonctionner et on va avoir une accumulation de la vitamine C, donc de l'ascorbate. Donc, je dis bien de l'ascorbate, donc la poudre, elle contient bien la forme réduite. Donc, cette ascorbate va s'accumuler dans l'intestin puisque c'est un acide carboxylique. Donc, ça va s'accumuler, ça va augmenter l'acidité, ça va diminuer le pH et ça va provoquer une accélération du transit, en gros de la chiasse. C'est pour ça que quand on prend une certaine quantité, même une petite quantité chez certaines personnes, une toute petite quantité de poudre d'acide L-ascorbique, ben, on va directement aux toilettes après 15-20 minutes. C'est la preuve que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a toujours une petite quantité qui passe, la barrière intestinale, c'est tout à fait normal, mais bon, c'est la forme la moins absorbée. Maintenant, ça, c'est par rapport à tout ce qui concerne la forme acide L-ascorbique pure. Maintenant, ce qui concerne donc la forme qui est un peu plus intéressante, mais qui est quand même qu'on ne peut pas classer parmi les bonnes ou les meilleures formes de vitamine C, en termes de galénique, c'est la forme effervescente. Alors, la forme effervescente, elle a un avantage par rapport à l'acide L-ascorbique, c'est qu'elle contient du sodium. Ça contient du sodium dans les excipients. Lorsque vous lisez sur la vitamine C effervescente, vous allez trouver 2 à 3 excipients qui contiennent du sodium. Okay, c'est ce qu'on appelle classiquement, pour résumer, de l'ascorbate de sodium. Sodium ascorbate. Donc ça, c'est une forme. Je ne dis pas que ça a été pensé dans ce sens pour faire absorber plus d'acide L-ascorbique au niveau de l'intestin, mais en tout cas, les excipients qui se retrouvent dans la forme effervescente vont aider beaucoup à l'absorption de la quantité de vitamine C qu'on a dans ce type de produit. Et donc ça, c'est extrêmement important à signaler. Alors, il y a aussi une autre notion, une fausse notion, qui est assez répandue aussi, c'est que on dit que dans la forme effervescente, on a les bicarbonates de sodium, ce qui est vrai. On a les bicarbonates de sodium associés à l'ascorbate. Donc, c'est ce qui permet de donner l'effervescence. Et donc, les bicarbonates de sodium sont une molécule ou des molécules basiques, donc qui vont tamponner l'acidité de la vitamine C. Et donc, ça ne s'absorbe pas bien, etc., etc. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Les 4 transporteurs de la vitamine C, comme j'ai déjà expliqué, on a 2 voies avec 2 transporteurs chacune. Donc, les 4 transporteurs ne sont absolument pas dépendants du pH. Leur fonctionnement n'a rien à voir avec le pH.
Donc, bicarbonate de sodium ou pas, ça change absolument rien. L'acide ascorbique passe quand même. Ça passe dans le cas où on a assez de sodium dans un cas, et dans l'autre cas, ça passe sans aucun problème. Bien entendu, on va parler, je pense, de la limite d'absorption qui est de façon standard, on est fixé à 500 mg par prise. Donc, si on dépasse, on commence à avoir une diminution du taux d'absorption, de la vitesse d'absorption. Et puis donc ça, c'est en ce qui concerne la forme effervescente. C'est une mauvaise forme, mais c'est une forme qui est meilleure, intrinsèquement meilleure que la forme pure, acide L-ascorbique pur. Alors, on a aussi l'autre forme liposomale qui est aussi très intéressante. Et donc là, la liposomale, on peut la classer parmi les bonnes formes. C'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne forme aussi de galénique, de vitamine C. Il y a aussi également ici une fausse idée qui circule, selon laquelle on retrouve, et ça on retrouve jamais dans des études, on retrouve juste dans des articles de blog ou des personnes qui parlent en vidéo, on dit que la forme liposomale est supérieure même à la forme injectable, puisque les liposomes vont passer par la barrière intestinale, ils passent dans le sang, ils passent ensuite dans la cellule et ils déversent leur contenu dans la cellule, et donc ça permet de protéger la vitamine C, etc. Ça, c'est du pipeau. C'est complètement faux. Et il y en a même qui disent que la forme liposomale est mieux absorbée, et en termes de délivrabilité, c'est-à-dire de bioactivité et de biodisponibilité, elle est 6 à 7 fois meilleure que même la forme injectable. Donc ça, c'est complètement aberrant et complètement faux. On a des études qui comparent la forme acide L-ascorbique pure, la forme liposomale et la forme injectable. Et donc, on s'est rendu compte que la liposomale est supérieure à 30-40% en termes d'absorption par rapport à l'acide L-ascorbique, uniquement, c'est tout. Et donc, il n'y a aucune comparaison à faire entre la forme liposomale et la forme injectable. C'est complètement aberrant, puisque les liposomes, c'est pas les liposomes, ils vont pas passer la barrière intestinale et aller dans le sang et rentrer dans la cellule. Le liposome, dès qu'il arrive au niveau de la partie extérieure de la barrière intestinale, au niveau de la lumière intestinale, il va se fixer sur la barrière intestinale, puisque les liposomes sont des phospholipides, tout comme donc les phospholipides de la membrane des entérocytes, donc de la barrière intestinale. Donc, ils vont se fondre dans cette membrane-là, et comme s'il devenait ou il faisait partie de cette membrane des entérocytes, et donc ils vont déverser la vitamine C à l'intérieur des entérocytes. Et à ce moment-là, à ce moment même, c'est fini, il n'y a plus de liposome. Donc le liposome est fini déjà dans la partie extérieure de la membrane des entérocytes. Donc ensuite, ça c'est aussi une bonne forme, donc la liposomale. Et puis on a aussi la forme extraite, ou qui est extraite de certains aliments, certains baies, certains extraits alimentaires naturels, comme par exemple, entre autres, l'acérola, donc qui est une très bonne forme. Et là, on a la meilleure forme de vitamine C, puisqu'on a la vitamine C et on a aussi les polyphénols synergiques qui vont avec. Et donc, les aliments sont bien faits, la nature est bien faite. On a les différents ingrédients, les différents micronutriments ensemble. Ils ne sont pas là ensemble juste pour rien. Donc, les polyphénols, par exemple de l'acérola plus la vitamine C, ça fonctionne bien, ça augmente l'absorption et ça potentialise, métaboliquement parlant, l'effet de la vitamine C. Et même la vitamine C, elle potentialise l'effet de ces polyphénols-là. Le seul
La seule problématique ou le seul bémol qu'on pourrait poser par rapport à ces produits naturels qui sont riches en vitamine C, c'est qu'ils contiennent peu de vitamine C par rapport aux autres produits. C'est-à-dire avec la liposomale, par exemple, on peut atteindre jusqu'à 5 grammes ou plus, si on veut. L'effervescente, par exemple, on peut avoir 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. L'acide L-ascorbique qui s'absorbe pas du tout, ben, on peut toujours prendre un pot, je sais pas, mais en bonne quantité. Par contre, l'acérola, par exemple, ou d'autres formes extraites extraits naturels de vitamine C, cela, ça contient assez peu de vitamine C, mais c'est compensé par le fait qu'il y a une synergie avec les autres polyphénols. Donc la vitamine C, si on trouve 100 mg par exemple sur un comprimé d'acérola par exemple, c'est l'équivalent peut-être d'un gramme d'effervescente par exemple. Mhm. Okay, donc ça c'est par rapport au classement. Donc si on veut résumer, on a les formes injectables et la meilleure c'est la forme réduite injectable, donc ascorbate. Les formes ensuite orales, on a les extraits naturels, notamment acérola, la forme liposomale, la forme effervescente et toutes les autres formes à base d'acide L-ascorbique. Donc, il y a aussi une petite solution par rapport à l'acide L-ascorbique. Si vous avez acheté un pot d'1 kilo ou 2 kilos et que vous avez utilisé une ou deux fois et que vous avez mis au fond de la cuisine ou au fond de la douche ou des toilettes parce que ça ne servait plus à rien, parce que vous avez consommé une ou deux fois et vous avez eu de la diarrhée directement, là, vous avez une petite astuce. Vous prenez bon, la quantité que vous voulez, mais n'exagérez pas. Prenez maximum une demi-cuillère à café donc de l'acide ascorbique et une toute petite pincée de sel avec. Okay, et vous prenez. Voilà. Vous mettez dans de l'eau et vous prenez directement. Et donc là, ça va améliorer l'absorption et vous allez remarquer que les symptômes que vous avez eus avant, ben, que ça a diminué ou que ça a disparu. Okay, et comme ça, bon, vous aurez assez de vitamine C. Mais le mieux, c'est le mieux, c'est de prendre des formes qui sont quand même bien bioactives, comme la liposomale ou l'acérola, tout simplement.